au nom de la MGN, au nom de son président, du conseil d'administration, moi, je suis heureux de vous accueillir de nouveau en nos murs pour la 5e fois, pour ce 5e colloque. Une fidélité qu'il convient d'ores et déjà de saluer. Vous accueillir nous permet aussi, et surtout, de suivre vos actualités, vos évolutions, vos projets. Et si j'ai bien compris, cette année est particulière pour le réseau national des SP, qui pourrait changer de nom. Mais le nom compte moins que le contenu. La présence annoncée du ministre de l'Éducation demain matin montre également la force de votre mouvement et des travaux que vous allez conduire. Nous sommes parmi, comme tous les partenaires de ce réseau, particulièrement attentifs à tous les signaux faibles ou forts qui sont émis annuellement ici lors de vos printemps de la recherche en éducation. Cette édition, mais aussi le thème choisi cette année, m'amène à partager avec vous quelques réflexions. Tout d'abord, vos écoles sont pour nous les socles historiques des fondements de la MGN et de bon nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'elles ont représenté de défense et de promotion de l'école laïque, d'engagement pour l'instruction et l'école et l'éducation républicaine, fondement de réflexes solidaires, la solidarité au service du renforcement de la société. Une mutuelle comme la MGN est marquée par ces principes, cette ambition sociale et idéologique. Nous sommes les enfants d'une république que nous nous devons de défendre. La MGN est ainsi profondément attachée à ces valeurs et à leur mise en application au travers d'expérimentations sociales, d'innovations sociales, dirions-nous aujourd'hui. Nous travaillons à développer les innovations sociales en interne pour toujours être un acteur au service de ses membres et du progrès social. Nous sommes quasiment tous, parmi les dirigeants élus de la MGN, issus de cette école de la République, qu'a été l'école normale, devenue l'IUFM, puis l'ESP. Pour ce qui me concerne, à quelques mois de mon départ en retraite, je ne peux oublier l'année 1972 et mon entrée comme élève maître à l'école normale de Lyon. La promotion, la formation, autant de moments qui ont marqué toute une carrière au service d'un collectif enseignant. Mais ces structures ont évolué, pas seulement dans leur dénomination et leur rattachement. Elles sont l'objet d'intérêts politiques au plus haut niveau, ce qui est le signe de toute leur portée stratégique. Vous allez former les enseignants de demain qui seront, je l'espère pour certains, et pour le plus grand nombre, les adhérents de notre mutuelle. Les former revient aussi à les ouvrir à des modes d'entreprise différents qui existent en France. Une mutuelle n'est pas une compagnie d'assurance avec des actionnaires et des administrateurs garants de la rentabilité d'un investissement. Une mutuelle est une organisation démocratique, solidaire, non lucrative, fondée sur l'engagement de ses militants. Former les enseignants de demain, c'est certes sensibiliser ceux qui auront un impact sur les esprits des enfants, qui deviendront les citoyens de demain, mais aussi rappeler le ferment solidaire de nos sociétés. Notre attachement à la démocratie est pour nous fondamental. Notre démocratie politique est notre patrimoine à protéger. Notre démocratie économique est quant à elle le mode de fonctionnement des mutuelles. Former les enseignants de demain, c'est aussi pour nous fondamental, car ce sont parmi ces enseignants que se révéleront plutôt les futurs dirigeants des organisations qui sont en périphérie de l'éducation nationale. Nos militants bénévoles, élus localement, sont plus de 3500 dans les sections départementales. Ils sont au conseil d'administration nationale de la mutuelle, mais aussi, on le sait moins, occupent des fonctions opérationnelles dans la mutuelle. Nous avons pérennisé avec le ministère de l'Éducation nationale depuis 1948 un mécanisme de détachement des personnels de l'éducation qui souhaitent s'engager pour une durée déterminée, plus ou moins longue, à temps complet à la MGN. Ils deviennent chargés de mission localement, directeur de section départementale, directeur ou directeur adjoint d'un de nos établissements de santé. Les former au sein des SP aujourd'hui, au sein des INSPE demain,
Les former à nos modèles d'entreprise de l'économie sociale et solidaire est fondamental pour nous et nous serions heureux de travailler avec vous à plus de synergie. Nous sommes aussi impactés par les questions de formation. Nous devons réussir l'acculturation et la professionnalisation en interne de nos détachés de l'éducation nationale. Ce défi, nous le relevons avec des universités et nous sommes engagés dans un processus de diplomation soutenu parce que plus de 50 diplômes de Master 2 tous les ans sont délivrés avec plusieurs partenaires universitaires et nous avons notre propre centre de formation. Nous disposons aussi d'un think tank interne, l'Institut Montparnasse, qui travaille sur la question de la recherche. Nos modèles ne sont pas suffisamment étudiés. Nous devons donc impulser la recherche. Nous devons repenser les modèles d'organisation interne, de modalités de travail pour nos 10 000 salariés, de coopération, d'entrepreneuriat, de motivation, de travail à distance, mais aussi d'apprentissage et de co-création au travers d'événements liés à notre université d'entreprise. Toutes ces remarques pour mettre en exergue simplement combien les personnes que vous allez former seront demain nos acteurs du changement et vous rappeler également combien nos univers sont proches et nos enjeux de formation au service du changement présentent de bien fortes similitudes. La M Jeune est une maison que nous partageons. Vous y êtes donc naturellement toujours les bienvenus. Je vous souhaite de belles journées de printemps, qu'elles soient fructueuses et riches, et je souhaite bonne chance aux doctorants candidats au prix Poster. Je vous souhaite à tous de très bons travaux.